Bonsoir, on va commencer par le Dragonfly 2 de Spinarco. Charmant petit couteau qui coupe très bien. Une lame très fine qui permet de couper en finesse. Lame en VG10. J'ai trouvé ça sur AliExpress pour 11 €. Très bon petit couteau. Par contre, faut éviter de forcer trop dessus, quoi, parce que bon, ça risque de... Si j'ai à forcer, j'utilise le même que j'ai transformé en fixe avec un manche en bois. Permet de forcer davantage. Le Ganzo F759 MS avec serration. Pas mal lui aussi. Acier en 440C. Gearbest, 9,50 €. Qualité-prix, c'est intéressant. Le même sans les serrations, le Ganzo F759. Pareil, acier 440C. La copie du Spyderco Native. La lame est gravée. Il coupe bien. Par contre, quand on force un peu trop, on sent que ça travaille un peu là. C'est le problème des petits couteaux pliants, ça. Celui-ci, je l'avais pris sur Amazon. 15 €. Plus 6 € de frais d'envoi. Le Y-Star Jean 02. Très bon couteau. Très fluide. Monté sur roulement à billes. J'ai mis du grip sur les côtés. Je trouvais que ça glissait un peu. Et en plus, il risque moins de partir de la ceinture avec ce grip là. Parce que j'ai failli le perdre 3 fois. Alors avant que ça arrive, j'ai fait le nécessaire. Pas mal pour 11 €.
l'amant des deux. Y-Star Jean 01, l'amant des deux aussi. Oh, il paraît encore plus solide celui-ci. Un peu plus lourd. Le linear lock fait 2 mm d'épaisseur. Hein. C'est quand même assez balèze. J'ai rajouté un clip ceinture là, car il n'y en avait pas. Et une belle ligne celui-ci aussi. Hein. Il est un petit peu plus grand que... Enfin un peu plus grand. Il est plus grand. Alors celui-ci, même encore moins cher, 10 €. Pendant la Black Friday. Pour 10 €, ouais. Que peut-on espérer de mieux? Les Ganzo G611. Alors ça c'est... La lame n'est pas extraordinaire, quoi. Acier inox, je sais plus ce que c'est comme acier. Acier chinois. Bon, pour bricoler, quoi. J'ai payé ça 7 € et quelques. Chez Fastech. Ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est cette partie là. C'est plus agréable à ouvrir avec ça. Le Ganzo G729. Très bon couteau aussi. En 440C la lame. C'est un peu ça, la taille au-dessus, quoi. Il est beaucoup plus lourd d'ailleurs. Le Ganzo G733. Encore plus fluide celui-ci. Je crois même qu'il coupe encore mieux. J'aurais préféré une lame droite sur le dessus, voilà. Mais bon. 12,88 € chez Gearbest. Et celui-ci, 11 € chez Gearbest aussi. Couteau tactique, semi-automatique. Enfin, ouverture assistée, on va dire. Il ne sert pas souvent. Pour la cuisine, il est bien. Pour couper des tomates, il est excellent. La lame est tellement fine. 9 € sur Amazon. Bon, c'est pas mon préféré, mais... Ontario Watt 2. Très bon petit couteau.
petite EDC. J'ai changé la partie, là j'en ai mis une plus grosse. Je trouvais l'autre trop petite, c'était gênant pour le doigt. Alors celui-ci, pour casser la croûte, il est parfait. Léger en plus. Il a un petit look sympa, hein. De profil, il est vraiment très joli, quoi. Bien vu. Je l'ai acheté sur... la lame est en acier ES 8. Et ça vient de chez AliExpress. Pour 15,63 €. Son grand frère, le Rat 1. Toujours en ES 8. J'ai changé cette partie-là aussi. Il est beaucoup plus agréable à ouvrir maintenant. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'il faut resserrer cette vis assez régulièrement. Sinon la lame se décentre là. C'est là que je vois qu'il est temps de le resserrer. Très bonne coupe celui-là aussi. Voilà. J'aurais aimé la taille entre les deux. Je pensais pas que celui-ci était si petit. J'étais un peu déçu quand je l'ai reçu. Et finalement, maintenant, je le préfère. Des bons couteaux, hein. Celui-ci, sur AliExpress, 15,55 €. Ils les font aussi sur les coutelleries en ligne, quoi, mais pas au même prix, quoi. Plus du double. Le LDT rasoir, lame D2, 11 € sur AliExpress. Ça coupe très bien. Par contre, si on travaille un moment avec, il faut quand même faire attention. Si on appuie un peu ici, la lame s'en va. Et si on appuie là, si on met le doigt ici, pour bien fixer la lame, on est un peu trop loin de la lame pour avoir la force de couper. Alors si j'ai à l'utiliser un moment, je mets du grip autour de ça là. C'est plus sûr. Le bois est assez joli, je ne sais pas ce que c'est comme bois. Le Sanrenmu, ou Sanrenmu, 7094 LTX. Couteau multitool. Très fluide. Ça pour couper la paracorde. Un tournevis plat et décapsuleur. Une petite scie qui fait bien son boulot d'ailleurs. Avec un mini linear lock là. Comme pour la lame d'ailleurs. J'ai payé ça 12 € et quelques sur Gearbest. Maintenant il est dans les 9 € je crois. Un couteau de marque Rocktrail de chez Lidl.
J'ai acheté ça il y a 8-10 ans. J'avais payé ça 5 €. Un petit couteau de chasse. Je sais pas ce que c'est comme acier. Mis à part qu'il est inox. « 440 ou 440C. Un petit couteau de camping de chez Nature et Découverte. Il faisait ça il y a 2 ans, je ne sais pas s'il se fait toujours. Ils vendaient ça 15 €. Couteau automatique, Ganzo, le G721. Celui que je porte en permanence à ma ceinture. Lame en 440C. Il coupe bien, mais bon, faut le passer au cuir régulièrement. Il a un petit défaut, comme de nombreux Ganzo, la lame s'en va faire un petit peu en sucette là. C'est pas énorme, mais bon. Et il y a 2 mm quoi, sur la longueur de la lame, quoi. Bon, ça l'empêche pas de fonctionner. À l'origine, il était vert. J'ai collé du grip dessus. Le Pinel numéro 8. Que tout le monde connaît maintenant. Le Venom 2, enfin la copie du Venom 2, transformé en fixe. Parce que je trouvais le manche beaucoup trop imposant, trop lourd. Assez joli d'ailleurs. Et après 10 minutes ou un quart d'heure d'utilisation, il était douloureux pour les doigts. C'était assez coupant ça. En plus, le linéaire lock là est un peu trop renfoncé, je trouve. Alors j'en ai fait un fixe. C'est mieux comme ça. Il coupe assez bien. Hein. Bon, c'est pas prévu pour couper du bois, quoi. Pour la cuisine, il est pas mal aussi. 20,76 € chez AliExpress. Là, c'est le premier Ganzo 729 que j'avais commandé, que j'ai transformé en fixe. Pareil pour le 723. Celui-ci coupe mieux encore. Il coupe même très très bien. Hein, pour des couteaux à une douzaine d'euros. Par contre, celui-ci, non. À déconseiller. Et ils ont le culot de mettre Spyderco CPM S30V.
Je sais pas ce que c'est comme acier, mais c'est pas terrible, hein. Au mieux, c'est du 440. Et puis pour affûter ça, bon courage, hein. Enfin bon. Pour taper dessus à l'atelier, c'est suffisant. Bien. Et voici pour mes pliants. Ça va être tout pour ce soir. Bonne soirée à tous. Au revoir.